Je me rappelle quand j'étais pas bien dans ma peau, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de solution, j'avais l'impression que je pouvais pas changer ma vie. Et c'est facile quand t'es dans ce mode-là de tourner en rond, de tourner en boucle et que ça soit finalement de pire en pire. Qu'est-ce que ça te ferait d'utiliser le plus gros challenge de ta vie au service d'autres personnes? Clairement, c'est pas évident de ces événements comme ça, événements difficiles qui nous challengent. Et surtout quand on est en plein dedans, ça nous paraît obscur en fait. Ton présent ne définit pas ton futur et ton passé ne définit pas ton présent. Peu importe à quel point ça a été dur, peu importe à quel point ça te paraît dur, ton futur n'est pas défini par ce qui se passe. Et donc le changement commence par le fait de s'imaginer un futur qui soit différent. Et donc j'aimerais déjà que tu prennes le temps de t'imaginer dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, où tu te sens mieux, où tu es plus à l'aise, où tu es plus confiant. La vie, c'est comme un grand frère ou une grande sœur qui nous aime profondément. Et pour moi, un grand frère ou une grande sœur qui nous aime profondément, elle nous fait vivre parfois des choses qui sont pas confortables et pas agréables. Mais si on t'aime profondément, on te fait vivre des choses pour te faire grandir. Imaginons que tu as le choix entre pilule bleue ou pilule rouge. Si tu prends la pilule bleue, eh ben, on va te dire que des choses agréables. Et la pilule rouge, on va te dire des choses agréables, mais on va aussi te dire des choses désagréables. Si tu prends la pilule bleue, ta vie ne change pas. Si tu prends la pilule rouge, on va te dire des choses désagréables, mais que tu as besoin d'entendre pour te développer, pour te renforcer, pour t'aider à réaliser tes rêves. Et tu as la garantie que si tu acceptes d'entendre cette remarque, eh ben, tu vas réaliser ton rêve. Tu choisis quoi? Pilule bleue ou pilule rouge? Mettez-moi en commentaire quelle pilule tu choisis. Tu choisis la pilule bleue ou tu choisis la pilule rouge? Pilule bleue, une vie de confort, une vie où t'es pas critiqué, une vie où c'est agréable. Pilule rouge, t'es critiqué, mais t'apprends de ça, tu grandis de ça, tu développes ton caractère, tu développes ta personnalité. En fait, il y a des grandes chances, tu vois, que même si tu vois pas aujourd'hui pourquoi t'as vécu ça et t'as l'impression de peut-être vivre une injustice, de dire mais j'ai vécu un harcèlement, il y a des êtres humains sur cette terre qui sont méchants, qui sont pas bien. Et j'ai pas envie de débattre là-dessus. Mais ce que je peux te dire avec certitude, c'est qu'après avoir réalisé plus de 300 interviews de gens qui ont un parcours exceptionnel, aucun d'entre eux a eu une vie facile. Aucun d'entre eux a eu que des gens pour l'encourager. Aucun d'entre eux a eu des parents pour être toujours là à lui dire « tu vas y arriver ». Ce que je peux te dire, c'est que 100% des gens que j'interviewe et que je rencontre, ils ont vécu leurs difficultés. Et certains, c'est une difficulté en termes de santé. D'autres, c'est une difficulté en termes de relations. D'autres, ils ont perdu un enfant. D'autres, ils ont été critiqués. Certains, ils ont été violés. Certains, ils ont été battus. Certains, c'est un mélange de tout ça. Certains, c'est pas quelque chose de gros aux yeux des autres, mais c'est une vraie souffrance à l'intérieur. Tu vois, moi, en réalité, même si je m'en rendais pas compte à l'époque, j'ai eu des parents qui m'aimaient. J'ai pas grandi dans la pauvreté, mes parents étaient pas dans le luxe, mais j'ai eu de quoi manger, j'ai eu des études, et pourtant j'étais très mal dans ma peau. Mais ce que je peux te dire, c'est que 100% des gens que j'ai interviewés, ils ont vécu leurs difficultés, ils ont su les transformer. Qu'est-ce que ça te ferait de pouvoir te relever, te dépasser, et un jour, de pouvoir prendre dans les bras quelqu'un qui a vécu un harcèlement et lui dire « Écoute, j'ai vécu la même chose que toi, peut-être pareil, moins pire ou différent, mais je me suis relevé. » Qu'est-ce que ça te ferait d'utiliser le plus gros challenge de ta vie au service d'autres personnes? La beauté dans notre vie, c'est d'utiliser les événements de notre vie au service d'autres personnes. Tu peux continuer de perpétrer l'histoire mentale de « j'ai vécu un harcèlement et du coup j'ai perdu confiance en moi ». Et si tu racontes cette histoire pendant les 30 prochaines années, il y a des grandes chances que ça soit ta vie. Mais je te propose de raconter une nouvelle histoire. Il y a 6 ans, ou il y a 2 ans, ou il y a 1 an, ou il y a 6 mois, j'ai vécu ce que je pensais être du harcèlement. En commençant à t'autoriser à dire je pensais que c'est du harcèlement, tu vas ouvrir la possibilité que c'est peut-être que ça n'en était pas. Peut-être que c'était différent. Et j'ai pas envie de débattre. Mais si ça en était, si ça vous met en colère, à la limite, c'est une bonne nouvelle. Parce que des fois, j'ai aidé des personnes quand leur disant ça, qui étaient tellement en position de victime que leur dire que ça leur appartenait de changer leur vie, ça les agaçait. Et j'ai eu des personnes qui m'ont dit « David, ça m'a agacé ce que tu m'as dit il y a 2 ans, mais merci, merci. » Parce qu'en fait, le problème, c'est que je suis pas en train de dire que c'est bien ce qu'ils ont fait et que je suis en train de dire que ceux qui font du harcèlement, c'est bien. Mais je suis en train de dire arrêtons la discussion de parler de ce que les autres font et commençons à prendre soin de notre vie et créons une vie de dingue. Moi, je suis persuadé que tout ce qui nous arrive, mais absolument tout ce qui nous arrive, les parents qu'on a eu, le corps qu'on a eu, l'enfance qu'on a eue, les collègues qu'on a eus, les amis qu'on a eus, tout ce qu'on a eu, je suis persuadé, c'est ma conviction profonde. Et je suis ok si t'es pas d'accord avec ça, ma conviction profonde, c'est que tout ce qu'on a vécu est là pour nous servir, est là pour nous aider à vivre une vie de dingue.
J'ai aidé aujourd'hui des centaines de personnes qui ont perdu un enfant, qui ont été violées, qui ont été battues, qui ont fait faillite, à utiliser les événements les plus durs de leur vie pour créer une vie de dingue. Et je compte bien me battre pour passer ce message à des dizaines de millions de personnes que peu importe l'enfance que tu as eue, peu importe les difficultés que tu as eues, tu peux vivre une vie de malade. Et une vie de malade, c'est pas seulement une vie où tout a été facile ou une vie où tes parents ils ont toujours été là pour toi. C'est pas une vie où tu as eu forcément des parents riches, agréables ou la bonne enfance. Pour moi, une vie de malade, c'est une vie où tu utilises ce que tu as vécu pour créer une vie de malade. Et je comprends que ça te dérange, mais c'est vraiment le message que j'ai envie de véhiculer. On peut se créer une vie de dingue. Point final. Ne pas être d'accord avec l'idée que notre enfance puisse être une opportunité, ça voudrait dire que quelqu'un qui a vécu une enfance difficile, eh ben il a pas de choix. Ça voudrait dire que quelqu'un qui a vécu une enfance difficile, il doit avoir une vie de merde. Heureusement que des personnes comme Oprah, elles nous montrent qu'on peut avoir vécu une enfance horrible, challengeante, violée, battue. Et aujourd'hui, elles nous montrent qu'on peut avoir vécu ça et transformer sa vie. Je suis pas en train de dire que c'est facile d'avoir une enfance difficile. Je suis pas en train de dire que je soutiens les personnes qui battent ou violent à aucun moment. Il existe de l'espoir pour chaque personne. Je crois qu'il existe de l'espoir pour 7 milliards de personnes, peu importe l'enfance. Je suis pas en train de dire que toutes les enfances se valent. Je suis pas en train de dire que tous les corps se valent. Je suis pas en train de dire que c'est facile ou agréable. Je suis en train de dire que tous ceux qui nous écoutent, il y a la possibilité de vivre une vie de dingue, peu importe ton enfance. Et c'est ça le message que j'ai envie de partager. Ce que je vais t'inviter à ouvrir comme case, c'est que peut-être ce harcèlement, c'était un tremplin dans ta vie. Peut-être ce harcèlement scolaire, ça va être le déclencheur pour aller faire des choses pour justement des gens qui ont du mal à prendre confiance en eux. Pour justement des personnes qui ont des difficultés, souffrent, se sentent mal. Tu vois, dans ma scolarité, plusieurs fois, j'ai eu l'impression d'être ridiculisé. Je me rappelle une fois, j'étais au collège et j'avais un jeune qui était un des jeunes qui avait la classe, qui était cool. Et je sais plus quelle remarque il me fait et j'ai voulu me défendre et j'ai voulu ce jour-là oser lui mettre un coup de poing, mais j'étais tellement pas à l'aise que au moment où j'ai essayé de lui mettre un coup de poing dans le ventre, j'ai perdu toute ma force dans le bras et j'ai dû taper comme si je tapais contre un oreiller. J'avais aucune force, j'ai tapé au niveau de son ventre, il n'y avait plus rien et il s'est moqué, ce que je comprends, parce qu'il n'y avait rien, tellement j'étais pas à l'aise avec me défendre moi-même et me protéger. Mais avec du recul, je remercie chaque personne qui ont été dures avec moi, parce que je ne serais pas le 10e de qui je suis. L'adversité rend plus fort et parfois le harcèlement, ça rend plus fort. Et je sais que c'est pas évident quand tu le vis et que tu comprends pas pourquoi tu l'as vécu, mais il existe des millions d'enfants, millions d'adolescents, millions de personnes qui vivent une forme de harcèlement et qui ont besoin de gens comme toi pour se relever, pour apprendre comment leur parler, pour apprendre à les aider. Et donc utilise ton adversité en mission de vie, utilise tes problèmes en message, utilise ta souffrance pour connecter à ce qui est à l'intérieur de toi. Connecte-toi à cette rage, utilise cette rage pour te relever, utilise cette rage pour te dire je vais aller aider des personnes, utilise cette rage pour te dire j'ai envie de construire une vie de dingue. Je vais pas laisser leurs remarques, leurs critiques, leurs gestes dicter ma vie. J'ai une putain de vie, vivre sur terre c'est un truc de dingue, je suis en vie, j'ai la chance d'être en vie, je vais pas laisser ce qui s'est passé il y a 6 ans dicter ma vie. J'ai une vie et je vais vivre une vie de dingue pour moi, pour mes parents, pour les autres jeunes qui vivent un harcèlement, et je vais faire partie des gens qui disent que oui, le harcèlement c'est dur, oui c'est pas évident, mais on peut vivre un harcèlement et on peut transformer sa vie et on peut vivre une vie de dingue. Je vais terminer avec ça, comme dit Einstein, dans la vie, tout est un miracle ou rien n'est un miracle, mais c'est toi qui choisis. Si t'as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite.
seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.